Salut à tous, on est le mardi 31 mars, le dernier jour du mois de mars. Demain, c'est pas une blague, c'est le 1er avril. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Comme d'habitude, je sais pas. Je sais qu'il y a pas mal de devoirs pour Dylan aujourd'hui encore. Ça risque de prendre un peu de temps. Et puis, on va s'occuper comme on peut. Vous avez remarqué, depuis quelques jours, il y a tout un tas d'experts médicaux, des pseudo-professeurs, voilà, tous ces gens-là qui ont un avis sur la chloroquine, sur la médecine. Je pense à Cohn-Bendit hier, c'est surtout pour ça que j'en parle, enfin hier ou avant-hier, je sais plus. Vous trouvez pas que ça fait beaucoup quand même, tous ces gens-là qui pensent savoir quelque chose? Moi, je disais ce matin que en médecine, en fait, je suis pas toubib, je n'ai aucune connaissance en médecine, mais qu'il fallait faire les choses pas à pas. Je pense que c'est pas une mauvaise chose, même si Raoult, hein, il force un peu tout le monde à faire les choses à sa façon, mais il a sûrement raison, hein, de toute façon. Mais en quoi un homme politique, en quoi un journaliste, en quoi tout un tas de gens qui ne font pas partie du médical peuvent avoir un avis sur ce que fait le professeur Raoult et sur sa méthode, en fait. Voilà. C'est une question que je me suis posée. Je trouvais ça quand même assez bizarre que tout le monde ait son petit avis de son côté. Voilà, sans parler des experts médicaux Facebook. Alors là, ceux-là, c'est les meilleurs. Bon alors, il faut que je vous explique. Là, Dylan est en train de perdre 5-0. J'ai gagné tous les matchs contre lui. J'ai gagné tous les matchs contre lui, il est en folie. Je vous jure, en plus, je le fais même pas exprès, quoi. Je vous jure, hein, sérieux. Il est dans une colère. Un truc que j'ai trouvé il y a pas longtemps, c'est d'encadrer les vinyles. J'ai mis un petit moment avant de trouver ce qui m'intéressait parce que j'ai parfois des doubles vinyles. Et puis j'ai trouvé dans un magasin, alors là le nom ne me revient plus mais je vous le dirai. C'est super sympa, ça se trouve à Marseille mais je sais qu'il y en a ailleurs. Flying Tiger, je crois que ça s'appelle. Je vous mettrai le lien. Mon nouveau jeu, c'est d'encadrer des vinyles. Et après, je vais les mettre au mur. Alors, dans un premier temps, il faut tout défaire. Hein, parce que ça... hop. Voilà, bon, c'est assez basique hein, comme système. Un petit cadre, une vitre, rien de... Mais bon, pour 5 euros, ma foi, ça fait l'affaire. Ça permet d'encadrer des 33 assez facilement. Sans mettre de fortune, sans se prendre la tête. Voilà. Et aujourd'hui, je vais en profiter pour encadrer un vinyle que j'ai acheté et que je n'ai jamais ouvert. Parce qu'en fait, tout simplement parce que je l'ai déjà. Alors pas forcément le vinyle, mais j'ai déjà le truc puisque je l'ai acheté en DVD et en CD. Voilà. Et donc ça sera le Johnny 98. Voilà. Stade de France 98, le soir où il pleuvait. Voilà. Et ça, c'est sorti en vinyle. Et vous voyez, il y a encore les étiquettes, il y a encore le blister, il y a même le prix encore, voilà. Et en fait, c'est assez facile à faire, hein, voilà. Il suffit de, comme d'habitude, de dégoupiller des trucs. Voilà, hop. Ça, on soulève. La petite feuille de papier, toujours. Bon, ça en général, je le garde derrière, ça peut servir. Voilà, et on emballe directement. Et moi, ce que j'aime bien sur ce modèle-là, c'est qu'on peut mettre des doubles vinyles parce que des fois, ça rentre pas, mais celui-là s'adapte hyper bien en fait à ce qu'il y a besoin de faire. Voilà. Voilà. Et voilà.
Et donc, quand on retourne, voilà, pour celui-là. Alors, bien sûr, j'en ai déjà fait d'autres, hein, parce que j'en ai acheté 5 pour commencer. Donc, nous avons celui-ci qui sera au mur. Nous avons celui-ci aussi qui sera au mur. Et bien évidemment, parce que celui-là je ne pouvais pas y déroger, le double vinyle de Slash, voilà, et qui en plus est dédicacé, donc c'est pour ça que je l'ai mis celui-là dans un cadre. Voilà, une bonne quiche avec du jambon et du Cantal. Ça, on va se régaler. En ce moment, tout le monde fait des gâteaux, tout le monde fait plein de trucs. Et depuis 15 jours, ma belle-mère nous fait des biscuits, des Monte-Carlo. On a eu un gâteau au chocolat. Et là, ça serait un gâteau à la farine de châtaigne, à la crème de marron. Pardon. Voilà, on va se régaler.